Bonjour à tous et à toutes, nous allons regarder des petites choses un peu sympathiques aujourd'hui qui ne sont en fait que des résumés de ce que j'ai déjà raconté dans d'autres délires, mais c'est vrai, de temps en temps c'est bien de faire quelques petits résumés, et c'était par rapport au monde de 3D et de 4D. En effet, nous avons vécu normalement jusqu'à fin 2012 en monde 3D, et nous avons donc un début de 4D. Et donc il est intéressant de voir quelles sont les différences fondamentales entre ces deux dimensions. Parce que bien sûr, la 5D, c'est réservé, on va dire, pour plus tard. Hein. Si vous avez regardé, bien sûr, une de mes vidéos précédentes concernant l'ascension. Donc, quand on aura le moteur de la Terre en 5D, voilà. Mais bon, déjà, avoir le moteur du ciel en 5D, j'ai déjà une demoiselle qui me regarde et qui ne comprend pas, on peut dire que même derrière la caméra, et pourtant maintenant c'est un peu en blond, hein, donc il y a quand même un truc. Hein, mais si effectivement vous avez la tête en 5D, ça veut dire que vous avez le moteur de l'humain en 4D et le moteur de la Terre en 3D. Ce qui est déjà pas mal. Alors, regardons maintenant un tout petit peu plus en avant quels sont ce que j'ai pu, on va dire, délirer concernant ces ces dimensions. Et je vais quand même m'arrêter à la 3D, 4D. Hein. C'est un ensemble, espace-temps. Et on va regarder un petit peu pour que ça tilte un peu là-dedans, hein, que vous compreniez que quand quelqu'un vous dit 3D, tout de suite, vous voyez à peu près de quoi ça retourne. Alors, je vais faire un petit tableau hein, qui va partir de la gauche, et puis on va y aller gentiment, hein, fringal, là j'ai mis quelques notes sous les yeux. Là. Alors, 3D. Voilà, et puis ici, 4D. Hein, et puis, on va faire une petite séparation entre les deux, et on va voir de quoi ça cause tout ça. Alors, souvent, quand les gens m'écrivent, et d'ailleurs j'ai vu dans certains bouquins où les deux mots sont intervertis, enfin grosso modo, vous savez qu'en 3D, c'est le cerveau, le mental. Hein. Ici, c'est le mental, généralement, hein. C'est le mental, et ici, on dit que c'est le cœur. Ça, généralement, grosso modo, ce que les gens, ils ont bien compris. Alors, quand nous sommes dans le mental, on va raisonner. Mais on va raisonner de la raison. Donc, ici, on raisonne. Parce que c'est le mot raison. La raison, la logique, le mental, voilà. Alors, quand quelqu'un me dit « je raisonne », je ne sais pas sur quel pied danser, parce qu'en français, on a un problème. C'est qu'on peut dire aussi « je raisonne ». Et quand j'écris « je raisonne », j'ai un problème, parce que ça se prononce exactement de la même manière que l'autre. Or, ici, quand on dit « raisonner », c'est par rapport à une résonance. Mais ici, on peut toujours l'utiliser, résonance aussi. Donc là, on n'est pas sorti de l'affaire. Donc ici, on comprend que quand on raisonne, c'est une vibration, c'est-à-dire on rentre en résonance avec. C'est la vibration. Je vibre. Alors que là, je vibre pas, là. Hein, c'est froid, c'est logique. D'accord ? Donc ici, on voit bien que la 3D, c'est quand même quelque chose, on va dire, de géométrique, puisque je vous rappelle que l'esprit, le mental, la logique, c'est du cartésien, c'est de la logique, on met tout dans les petits cubes. Hein ? Et on est bien gêné quand on n'arrive pas à mettre quelque chose dans un tiroir. Et d'ailleurs, un jeu extrêmement sympathique, si vous voulez vous amuser avec les préhumains, c'est vraiment la classe, c'est de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à vous mettre dans les petits casiers. Et c'est un jeu, hein, on a de quoi rigoler. Hein, c'est-à-dire, vous dites des choses qui fait qu'il va vous caser là, puis d'un seul coup, il va vous caser là, puis il va dire, mais j'aurais pu à le caser là, la personne. Hein, remarquez, c'est facile maintenant, naturellement, depuis que le processus de l'ascension est en cours, c'est plus facile hein, de se faire cataloguer, illuminer, barrer ailleurs, etc. Donc ici, comprenez déjà que nous sommes dans une vibration, et ici dans une géométrie. Donc mental, géométrique, cœur, vibration. Bien. Alors, je vais continuer. Ici, quand vous raisonnez, vous allez avoir besoin d'éléments, de faits, pour certains de preuves. On est d'accord? Qu'est-ce que j'allais dire là? Parce que le temps que je fasse mes mimiques, moi, j'en oublie le truc là.
hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va revenir, voilà. Donc ici, on va appeler ça le savoir. Le savoir, c'est quoi? C'est de l'information. Or, vous savez quelle est la problématique de l'information? Eh bien, elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Donc, quand vous êtes dans la sous-information, la surinformation, la désinformation, la contre-information et l'information fausse, vraie, donc le résultat, si, comme dirait l'autre, c'est le même principe par rapport à un ordinateur, tu lui donnes de la merde à l'entrée, il pourra te sortir que de la merde en sortie. Il ne pourra jamais, à partir de la merde, te sortir du bon. Ça, c'est la preuve de la géométrie. S'il y a quelque chose de bancal, de toute façon, un bancal plus un bancal, ça fait rarement quelque chose qui tient la route. Donc, en règle générale, ici, on est dans la base du savoir. Donc, qui dit 3D, dit raison, dit mental, dit savoir, dit forcément information. Or, nous savons que le propre de l'involution, puisque l'involution, c'est l'aspect masculin, qui est poussé à son maximum, ben, on est en pleine 3D, hein. Donc, le propre de l'involution, c'est de vous refiler de l'information fausse. Et plus vous avez de l'information fausse, plus vous moulinez, plus vous faites de la mayonnaise et plus elle a mauvais goût, on va dire. Hein. Donc, c'est ça la problématique ici. Par contre, quand vous passez au niveau au-dessus, en 4D, l'information, là, c'est une information qui passe par le mental. Là, vous avez une information qui va passer par la vibration. Ça veut dire, ah, je ne le ressens pas celui-là. Il y a une vibration, je ne le ressens pas. Ah, vous êtes sur un autre mode de fonctionnement, qui n'a rien à voir avec le mental et la logique. Vous dites, ouais, il paraît bien, il cause bien, il raconte des tas de choses bien, mais il y a un truc, je ne le sens pas. Bon, ben voilà. Donc, vous êtes à ce niveau-là. Là, vous vous dites, ah, j'écoute mon cœur. Ah, j'écoute ma petite voix. Ah, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien, ici, vous avez ce qu'on appelle la Alors bon, généralement, on l'écrit comme ça, et moi, je l'écris co-naissance. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous faites l'expérimentation de la vibration par rapport à votre corps et à votre ressenti et à tout ça. Le résultat, c'est bien une naissance par rapport à quelque chose. Donc la connaissance, c'est quelque chose qui se vibre. En effet, vous êtes comme un instrument de musique, comme un diapason. Vous avez toutes les énergies de l'univers qui vous arrivent, toutes les vibrations. Et bien vous êtes le décodeur. Donc, quand on dit « ouais, j'ai tout en moi », forcément, vous avez tout en vous. Vous avez tous les décodeurs pour pouvoir décoder la création entière. Le problème, c'est qu'on est tous des bouchées à l'émery. Ça veut dire que les diapasons, il n'y en a pas un qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'un diapason, c'est pas logique, là, c'est pas du raisonnement. Donc, effectivement, nous avons accès à la connaissance. Ah, oui. Alors là, tous les bisounours vous le sortent. Oui, mais toute la connaissance est en moi. Pourquoi j'irai lire les choses ailleurs? Pourquoi j'irai écouter les choses ailleurs? Parce que mon coco, si tu ne rentres pas en vibration avec, eh ben, tu n'auras pas accès à la connaissance. Oui, parce qu'on me le dit souvent. Même, il suffit de lire les commentaires. Ben oui. Si tu as tout en toi, pourquoi tu viens regarder les vidéos de Laurent? Parce que simplement, Laurent, en causant et en montrant des choses, il y a des choses qui vont résonner aussi bien là que là. Parce que, en fait, c'est un masculin. Je vous rappelle ici. Nous sommes dans du masculin. Je vais faire un beau tableau là. Ça, c'est du masculin. Et ça, c'est du féminin. Et quand on dit équilibrer son masculin et son féminin dans l'espace-temps 3D, 4D, ça veut dire qu'il faut absolument, quand vous avez une information qui vous tombe ici, de savoir si ça résonne ou pas là. Résonance là. Parce que si vous voulez vous faire entuber, là, oui. Comprenez la différence? Donc ici, par le petit résumé que je vous donne là, simplement pour vous donner toutes les clés, tout ce qui est la différence entre l'aspect absolument masculin et l'aspect absolument féminin. Ça, c'est du vibratoire. Donc avec le vibratoire, vous avez un corps, c'est un diapason, et vous pouvez jouer où vous voulez. Et si vous avez autant de vertèbres dans votre colonne vertébrale, c'est que ça correspond à des gammes, à des notes. Eh oui. Donc quand vous écoutez de la musique, vous vous faites secouer, excusez-moi, le squelette. Donc imaginez que quand vous prenez des musiques qui sont assez cassées,
musique techno par exemple, eh bien ça casse tout à l'intérieur de vous. Vous êtes en train, c'est de l'autodestruction. C'est pour ça que quand vous voulez qu'il y ait des choses qui poussent ou qu'il y ait du meilleur rendement, vous mettez plutôt de la musique classique. Parce que la musique classique était des musiques inspirées. C'était pas des musiques fabriquées. Et comme ils étaient inspirés, eh bien ça rentre en résonance avec vous et ça vous fait du bien, ça vous détend, ça ne vous casse pas. Et nous allons voir maintenant la prochaine chose ici à côté qui en découle, parce que c'est toujours la même chose, toujours le même mode de fonctionnement. Alors ici, comme c'est je vais prendre le style de l'ordinateur, ici ça résonne, donc ce sont, excusez-moi, des bits d'information, c'est-à-dire vous avez des 0 et puis des 1. Alors supposons ça c'est 1, ça c'est 0, 1, ici il y a 0, 0, 1, 0. Donc c'est de l'information, c'est du numérique. Donc quand on dit du numérique, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un processeur qui se bouffe l'information, et puis j'ajoute ceci, je soustrais, etc., je fais tous les trucs. Ça prend du temps. Ah ouais, ça prend du temps. Donc ici, quand vous jouez en version 3D, les choses, c'est les choses les unes après les autres. Vous ne pouvez pas, quand vous accédez à plusieurs informations en même temps, les mélanger simultanément. Vous n'avez qu'un seul fil, admettons. Vous n'avez qu'un seul fil, vous traitez tous les trucs en série. D'accord? Donc ici, je vais mettre mode série. C'est-à-dire que tout se fait 1 plus 1 plus 1, les uns à la suite des autres. Ici, quand vous êtes dans le mode vibratoire, le série, on s'en fout. Parce que ça va être du parallèle. Alors, ici, quand je vous mets le mode parallèle, voilà. Quand je vous mets le mode parallèle, c'est-à-dire que vous pouvez, comme les instruments de musique, vous prenez un orchestre, il y en a qui commence à jouer du violon. Ok, très bien. Et puis, il y a le batteur qui se met en route. Pam, 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 pam. Est-ce que c'est j'écoute le violon, ensuite le tambour, ensuite la trompette, ensuite la clarinette, ensuite... Non! C'est que dès qu'un joueur de l'orchestre se met à jouer, il vient se rajouter à tous les autres. Et instantanément. Il n'y a pas de calcul. Puisque ce sont des ondes. Donc ici, le mode parallèle, c'est que si vous prenez une onde et vous en rajoutez une autre, et vous en rajoutez une autre, vous avez, on va dire, la somme qui va donner quelque chose, qui donnera ce que ça donnera, mais en temps réel. C'est du mode parallèle. Alors, il y a un nom pour ça. Ça s'appelle l'analogique. Quand vous êtes dans un mode analogique, c'est que c'est traité physiquement directement. Alors que quand c'est du numérique, ça passe par un processeur, par un cerveau. Attends, pousse pas, mais attends pas trop, là j'arrive plus à gérer tous les trucs. En mode analogique, vous gérez tout. Donc le plus grand calculateur qu'il puisse y avoir. Quand même dingue, hein? C'est-à-dire que par votre vibration, par votre être-té, vous êtes capable d'emmagasiner des milliers d'informations simultanément, alors que si vous vous mettez dans votre tête, vous allez exploser en vol. Alors forcément, le mode de fonctionnement de l'univers sont les deux réunis à la fois. C'est-à-dire que vous mettez celui-là en priorité, vous dites oui, là, mais là, bon, je reçois un paquet d'infos, mais je vais isoler une info par rapport aux autres là qui me dérangent. C'est qui joue faux dans ce putain d'orchestre? Parce que si quelqu'un joue faux, c'est qui? Toi! C'est ça les chefs d'orchestre. Donc il se sert bien de son côté numérique en disant j'ai tant de joueurs, clac, 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 j'isole, clac, clac, clac. Non, c'est pas dans les tambours, c'est pas les instruments avant. Non, c'est un truc à cordes. Je regarde, hop, celui-là. Donc il se sert bien de son numérique, il a bien une logique. Et pourtant, il joue dans un truc absolument analogique total. Et donc, un individu qui est alimenté par son féminin d'abord, et ensuite se sert de son mental, accède à tout. Voilà pourquoi le mental est au service du cœur, et pas l'inverse. Donc ici,
Quand on met le mental en avant et le cœur en arrière, ça s'appelle l'involution. Je vais l'écrire ici. Donc ici, on est dans l'involution. Enfin, ici, excusez-moi, involution. Pourquoi? Parce que quand on fait de la géométrie, comme dirait l'autre, c'est comme quand vous avez un arbre, vous coupez les branches, parce que autrement ça dépasse du cube. Hein, donc, vous coupez. C'est involutif. Par contre, ici, on est évolutif. C'est simple. Puisque vous pouvez rajouter en permanence, vous n'avez pas de limite. Donc c'est l'arbre qui pousse partout. Donc c'est évolutif. Donc l'aspect féminin des choses, c'est que si vous laissez faire, ça s'étale et ça prend toute la place. Ouais, ça s'appelle la dispersion. Hein, donc les féminins sont assez doués à ce niveau-là. Et puis les masculins sont aussi très doués, eux, à tout couper, à tout mettre dans les petites boîtes, les petits cubes et les machins. Résultat, il y en a un qui atrophie, il y a l'autre qui se disperse partout. Résultat, vous équilibrez les deux. Et là, vous avez un équilibre entre ce masculin et féminin. Un équilibre entre l'évolution et en même temps une compréhension, conscience qui comprend ce qui se passe. Donc c'est bien un équilibre entre deux plateaux de balance. Il n'y en a pas un qui prédomine sur l'autre. Mais, comme dirait l'autre, il y a un mouvement. Et donc, fonction de ce que vous faites, moi quand je lis un bouquin, alors, si c'est un bouquin qui est écrit uniquement avec ça, je peux vous dire qu'à la première page, le bouquin il est plié. Il n'y a rien qui résonne en moi, donc salut, au revoir. Ça peut être vachement intéressant. Hein. Ça veut dire que ça a été pondu par quelqu'un qui était purement dans le mental. Vous avez affaire à une mayonnaise mentale. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas un truc qui résonne en vous, qui est capable de vous faire un déclic. Parce que même si vous avez un déclic mental, ça ne se répercutera pas sur vos différents corps. Et vous le sentez. Vous sentez que c'est stérile, quelque part. Par contre, quand vous avez de la vibration dans un truc, même si ça raconte des conneries, on s'en fout. Ça vibre, on se sent bien, ça fait du bien. Et vous avez un mélange entre ces deux-là qui va faire que ça va faire le joint. Je vous rappelle que 3D, 4D, enfin surtout 4D, c'est l'âme. Vous savez ce qu'on appelle l'âme, qui est une extension de la vibration de terre-mère. Alors, comment voulez-vous charmer une demoiselle? En taquinant son âme, puisque comme c'est une demoiselle par définition, elle est dans la vibration d'abord, puis elle réfléchit ensuite. Les mecs, ils réfléchissent d'abord, et puis, pourquoi on atrophie les mecs en féminin? Parce que pour qu'ils soient des petits soldats. Et pourquoi on confère à madame, au tricot, à tout, à la maison, élever les gosses? Parce que si elle réfléchit, ça va pas aller, elle va foutre le bordel. Non mais, vous voyez, c'est l'évolution, l'involution de notre monde jusqu'à maintenant a été de privilégier au maximum le masculin au détriment du féminin. Mais bon, il fallait quand même bien des femmes pour se renouveler. Parce que ça, c'était une de mes rhétoriques à une époque par rapport aux curés. J'ai dit, heureusement qu'il y en a qui se convertissent parce que les curés ne se reproduisent pas. D'accord? Donc, on a besoin de féminin quand même. Hein, bon, il a causé à la maison. Hein, mais maintenant, c'est un petit peu plus délicat. Alors, j'en étais où dans cette affaire? Donc ici, involution, évolution. J'espère que vous comprenez qu'il n'y en a pas un qui est, on va dire, supérieur à l'autre, sauf que si vous mettez en avant d'abord celui qui coupe, ça va avoir du mal à pousser, parce que ça pousse, enfin ça coupe, ça pousse un peu, ça recoupe. Donc, arrive un moment, ça va mourir. Donc, il faut bien que la vibration soit en premier, le féminin d'abord, et ensuite le masculin il va tailler dans la haie, comme on dit. Hein, et le féminin il va dire ouais tu m'as coupé, mais c'est pas grave, je repousse quand même. Ah ouais, mais on va y remettre une couche, mais peut-être un peu plus loin, d'accord. Hein, c'est comme un arbre, ça pousse, ça pousse, ça pousse, parce que si vous le taillez toujours petit, vous aurez un truc qui ne poussera pas. Donc il faut. Donc le masculin vient toujours après le féminin. Contrairement au français, bien sûr, on dit quand il y a. C'est masculin d'abord qui l'emporte. Hein, vous savez, masculin féminin, c'est masculin qui l'emporte. On voit bien que c'est un truc involutif. Donc, ici maintenant, vous avez compris que ici, nous sommes dans une balance. Il y a un pivot entre les deux. Tac, tac. Et voilà. Donc,
Pour accéder à la connaissance, c'est vachement bien. Donc vous connaissez beaucoup de dames qui sont branchées. Ah ouais, je regarde, ça fait du bien. Ouais, je suis en contact avec ci, avec ça. Et puis, quand ça vous débite la chose, vous dites, putain, mais il n'y a aucune cohérence là-dedans. Il n'y a absolument aucune cohérence. Par contre, vous trouvez monsieur, alors là, tout est clair, aligné. Ben alors, il n'y a rien qui dépasse. Donc c'est un petit peu, à ce niveau-là, quand je reprends l'analogique avec la musique, la musique, on sait que c'est un langage universel et quelle que soit la langue que vous parlez, quand une musique vous brasse, elle vous brasse. On s'en fout de la langue que vous parlez, on s'en fout de toute la culture que vous avez. Ça vous fait des choses. On est d'accord? Or, la problématique de l'involution, qui dit oui, mais la musique, c'est penser que la musique, c'est forcément que des marches militaires, par exemple. Pam, 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 pam. Il n'y a pas de démarche militaire. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'âme, eh bien, comment l'âme qui est là, qui est une extension de terre-mère, vous savez, en 2D, la 2D c'est donc du vibratoire, elle est coincée avec ce mental à la con qui veut ne faire que ce qu'il veut. Puis qui est toujours en train de, ça c'est pas possible, ça c'est impossible, ça là j'ai peur, tac, tac, tac. Comment voulez-vous elle se développe un tout petit peu, elle a du mal. Et en fait, autant le langage, on va dire écrit, a été mis par un mental. Vous verrez qu'en fait, quand nous sommes du côté de l'invisible, il y a une langue universelle. Et puis en fait, il n'y a pas d'écriture. Donc vous ne risquez pas de faire des fautes. Puisqu'en fait, vous êtes dans la vibration, donc c'est pas un problème. Mais l'information est quand même rangée. Mais si vous y accédez, vous rentrez en résonance avec et vous y accédez. N'importe qui peut y accéder. N'importe quelle entité. Ouais, mais moi je suis Dercurius, moi je peux lire simplement un pilote, il peut pas, quoi. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, on voit bien qu'il y a un truc. Et en fait, ce qui va permettre à l'âme, entre guillemets, de pouvoir un peu, on va dire, respirer par rapport au mental, eh bien, ça s'appelle la poésie. Donc, si vous êtes apte à faire de la poésie, ben vous verrez que ce qu'il y a d'écrit, bon, même si c'est pas très logique, même si les tournures de phrases sont un peu poétiques, comme on dit, c'est-à-dire on met les mots, mais qu'est-ce qu'on cherche derrière? On cherche une géométrie. Une vibration associée à une géométrie, mais une géométrie qui va être numérique, c'est-à-dire des chiffres. Et donc, ce qu'il y a de beau, quand on fait de la poésie, c'est qu'à la fois, on fait de la géométrie, mais vibratoire. C'est-à-dire on mélange, c'est un mélange de masculin et de féminin à la fois, qui fait que quand vous récitez des beaux poèmes à une demoiselle, généralement elles font. Et puis les mecs, ça les titille un peu quand même. Parce que les mecs, ils vont voir la géométrie, les nanas, ils vont voir la vibration. Mais en tout cas, ça plaît à tout le monde. Donc il est évident que si vous avez des lettres d'amour à écrire, bon, c'est pas avec un beau français bien chloroformé, faites des poèmes. Et vous allez voir, ça marche, les poèmes. On a tous un poète en nous, hein, je vous signale. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre âme, elle adore. Elle adore. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire de plus par rapport à ça? Alors ici, comme je vous avais parlé ici donc du mental, d'une géométrie, donc en rapport aussi avec l'âme et le moteur de la Terre, eh bien, il y a aussi souvent une erreur d'écriture qui est faite. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah voilà, il faut que je m'ancre. Alors, je souris. Parce qu'ils écrivent le mot ancré comme de l'encre, l'encre noire. Ben vous allez me dire, ouais, mais on peut aussi l'écrire différemment. On peut aussi l'écrire avec une encre, c'est-à-dire l'espèce de truc qu'on balance à l'eau pour éviter que quand il y a des vagues, le bateau il se tire. Donc ici, quand on parle d'ancrer, de s'ancrer, ça veut dire de mettre, hein, je fais un truc comme ça, c'est vraiment pour s'ancrer à la Terre, à son moteur de la Terre. Puisque vous êtes dans le moteur de l'humain, 3D, 4D. Donc il est évident que plus vous voulez aller vers 5D, 6D, plus il va falloir développer le 1D, 2D. Hein. Alors oui, il va falloir ancrer. Oui. On ancre. C'est du poids. C'est une géométrie. Mais si vous faites dans la poésie, vous ancrez là. Hein. Non mais c'est juste pour vous dire.
quand on met quelque chose par écrit, surtout de la poésie, ben, on encre, on utilise de l'eau colorée, quelque chose, un liquide qui va s'ancrer dans la matière, qui va se mélanger avec la matière pour qu'on voie quelque chose. Mais c'est pour, généralement, traduire quelque chose là. D'accord? Imaginez que du temps où on faisait des lettres qui passaient par les caravanes, les diligences, etc., ça mettait du temps. C'était pas des petits mots pour dire, bon, 3 plus 2 égale tant, voilà, tu me dois tant. C'était pas des lettres de crayon, c'était pas des choses comme ça. On veut dire, la grosse majorité des courriers qui transitaient étaient des courriers de cœur à cœur. Dans ma jeunesse, il n'y avait pas Internet. Le téléphone était rare, et il ne restait que les lettres. Ben, j'en ai écrit, hein. J'en ai mis des tartines. Hein. Et puis ça pouvait partir dans le monde. Alors vous allez dire, ouais, mais quand ça partait aux États-Unis, il fallait compter au moins un mois pour que ça y arrive. Donc tu avais le temps, tu t'écrivais, alors tu mettais pas juste tu vois, c'est pas dans le style SMS, quoi. Tu mettais quand même plusieurs paragraphes, et puis tu écrivais bien, pour que ça soit lisible, quand même, si possible, hein, puis recto verso avec des petites marges, enfin bon, bref, la totale, où tu avais les espèces de, je sais plus comment ça s'appelait, c'était une feuille comment dire, que tu repliais sur elle-même, hein, qui faisait enveloppe à la fin. Alors, tu étais limité, alors il fallait soit écrire petit, enfin, il fallait se démerder, quoi, mais parce que ça coûtait cher. Et donc, là, on entrait, là. Parce que tu mettais pas une tartine pour écrire à grand-mère que tu disais que, bon, enfin, bon, bref, n'importe quoi. Tu écrivais à des dames, enfin, pour moi, dans mon cas. Donc, c'était du cœur. Donc, t'ancrais, là, ouais. Bon, ben maintenant, ils sont au SMS, clic. Bon, ok, poésie, il n'y en a plus. Ils ne connaissent plus du tout ça. D'accord? Donc maintenant, faites une différence entre ancré et ancré, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Donc je ne donne pas des cours de français, hein, mais pas du tout, mais c'est quand même mieux de savoir un peu la différence entre les deux. Voilà. Donc quand quelqu'un dit il faut m'ancrer, demandez-lui quel type d'ancrage il lui faut, quoi. Hein, parce que soit vous pouvez lui balancer, on va dire, un pot de peinture, ou soit lui dire, attends, je vais te mettre une enclume sur les arpions. Hein. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ici, ah ben voilà. Qu'est-ce que j'en ai raconté des choses? Alors, ouais, j'ai encore de la place sur le tableau. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé aussi d'une autre chose qu'on parle, parce que c'est toujours une histoire de mode. Hein, je vous avais parlé que la mode, aujourd'hui, le quantique. Et puis, bah, vous avez forcément l'autre, quantique. Alors, là, c'est les modes. Hein. Alors, là, le quantique, je l'ai mis ici, parce que quand on parle quantique, on parle de religion. Or, la religion, par définition, elle va vous titiller le cœur. D'accord ? Directement, si vous allez à l'église pour chanter quelque chose, pour vous libérer, enfin, directement, ça doit vous faire vibrer quelque chose. Mon petit Jésus, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'était une religion, mais on sait que la religion est involvante. Et donc c'est pour ça qu'elle est casée en 3D. Et donc là, il y avait des quantiques. Hein, c'était comme ça et c'était comme ça. Et ils avaient force de loi. Bon, il s'avère que, quand même, au XXe siècle, bon, un petit peu avant, les choses ont commencé, avec cette fameuse révolution industrielle, à commencer à... il y a eu séparation du pouvoir, on veut dire, de la religion et du pouvoir de l'État. Tac. Parce que, bon, les rois disaient, attends, je suis roi de France, je suis roi d'Angleterre, et puis c'est un pèlerin qui est au Vatican qui me dit ce que je dois faire. Alors, attends, pourquoi je suis roi, quoi? Donc, ils ont commencé à dire, attends, je vais quand même faire selon... c'est moi le roi quand même, merde. Et donc, il y a une séparation des pouvoirs. Et donc, ce qui se passe, c'est que forcément, la science, qui est une religion, je vous signale. Parce que si vous dites que ceci n'existe pas, ou que leur théorie est fausse, généralement, vous allez avoir un 0 bien pointé, sur 20, et vos diplômes, vous ne les aurez pas. Donc, vous êtes dans un truc qui est, on va dire, enfoncé dans le crâne par l'éducation nationale. Parce qu'à l'église, on pouvait quand même essayer de se tirer, quoi, de ne pas y aller. Mais bon, il n'y avait pas à l'époque les écouteurs, les trucs, les MP3 pour écouter autre chose pendant qu'on était à la messe.
ça n'existait pas, donc on ne pouvait pas, non, on était bien obligé d'assister à certaines choses comme ça. Mais bon, avec le temps, ok. Mais l'école, vous y échappez pas, quoi. Donc c'est une religion qui est encore pire que l'autre. C'est plein de dogmes. Et ce qu'il y a, c'est que, forcément, comme nous sommes au summum de l'évolution, on va dire, c'est-à-dire de la très haute technologie, du numérique à mort, nous sommes dans la très haute technologie, nous sommes dans un mental complètement débordé partout, où on ne parle que de savoir. Alors bien sûr, on mélange savoir et connaissance, parce qu'ils ne savent même pas la différence. Hein. Alors voilà, la somme des savoirs, la somme des connaissances, la somme de ceci, la somme de cela. Et puis si je suis propriétaire de tous les merdias de la planète, eh bien ça sera encore mieux, parce que si je dirais merde, tout le monde lira merde sur son écran. Enfin donc c'est quand même bien, quoi. Donc on voit bien le monde d'involution qui est amené à ceci. Parce que c'est un monde de pouvoir, c'est un monde de survie, de compétition. Et donc, je vais y revenir, vous inquiétez pas. On va faire de la conjugaison, 3D, 4D, si vous aimez, parce que là, je vous ai simplement pris des mots. Mais maintenant, on va faire un peu de conjugaison, excusez-moi. Alors, nous savons que la 3D, nous sommes dans la 3D en compétition. Alors, je commence. Je compète. On peut déjà rigoler. Hein. Je compète. Tu compètes. Ah, on peut tout de suite séparer le truc, hein, on comprend tout de suite. Hein. Et puis, il compète. Nous compétons. Donc, on voit bien quand même que c'est une histoire de groupe, de tribu, et qu'ils pètent tous ensemble, parce que le propre de la 3D, c'est le monde animal. Or, je vous rappelle que le monde animal, j'ai pu avoir assez de place, le monde animal, c'est par définition une colonne vertébrale horizontale. Par définition, il y a bien sûr tous les genres. Vous avez la tête, les pattes et le cul. Ça s'appelle des moutons. D'accord? Et le monde de l'humain, eh bien, lui, il est vertical. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est un animal qui s'est redressé. C'est-à-dire qu'il est devenu électrique. Alors que là, il était dans un champ magnétique. Et c'est pour ça que si un chien allemand se met à causer avec un chien espagnol, ils n'ont pas de problème de langage. Parce qu'ils sont tous magnétiques, et donc ça cause... Ils n'ont pas de problème de langage. Par contre, chez les humains, là, ouais, il y en a un paquet là. Hein. On a de gros problèmes de langage. Alors, la différence, c'est que, ici, quand il y a un con qui pète, bon, ça donne des gaz, mais bon, il y a de la dilution. On est d'accord. Mais quand vous avez là, quoi, vous avez le museau au niveau du cul de l'autre. Donc, dès qu'il y en a un qui pète, vous l'avez en plein museau. Et donc, c'est normal que quand on est en 3D, eh ben, comme dirait l'autre, ça pue. À tous les étages, il n'y en a qu'un, hein, pratiquement. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est un peu gênant, surtout si il y a un peu la DIRA et tout, il peut y avoir quelques projections. Donc, le monde de la 3D est un monde de merde. Et c'est normal, puisque nous sommes tous à l'horizontale, enfin, grosso modo. Donc, vous comprenez bien que nous sommes dans un monde de moutons. Et qu'on se fait tondre, etc. Je pense que vous connaissez toute la musique par rapport à ça. Donc, je compète, tu compètes, hop, hop, nous compétons. On comprend, hein, où est la chose. Alors maintenant, l'autre verbe aussi, qui est dû assez bisounours, où je suis toujours un petit peu, on va dire, embêté, c'est je suis. Soyez avec votre je suis. Ouais, mais je suis lequel? Celui de 4D ou celui de 3D? Là, on a un problème, parce que en français, c'est pas évident. Oui, parce que quand vous dites « je suis », quel verbe utilisez-vous? Parce que le propre du mouton, c'est effectivement, il dit « je suis »,« tu suis »,« il suit »,« nous suivons ». Voilà, ça c'est comment dire, le verbe pris par le mouton, qui est le verbe suivre. Normal, c'est un mouton. Alors quand vous avez des bisounours qui vous disent oui, moi je suis, oui,
Je suis ce que je suis. Un mouton. C'est pas évident. Alors, quand on dit il faut suivre votre présence, c'est un mouton qui va essayer de suivre sa présence. Il suit. Mais il n'est pas. Ah oui, parce que quand je dis je suis, tu es, il est, nous sommes, c'est le verbe être. Et le verbe être, on est dans la 4D, bordel. Donc, maintenant, si vous voulez faire gaffe, quand quelqu'un dit je suis, posez-lui la question. Verbe être ou verbe suivre? Deuxième groupe ou troisième groupe? Si on va aller un peu plus loin. Non, mais vous comprenez la différence? Vous voyez la différence entre 4D, 3D? C'est con. Alors, quand il y en a qui vous font du baratin avec le je suis, suivez votre je suis. Lequel? C'est pour ça que quand vous lisez mes articles, enfin, si vous essayez bien sûr, je parle rarement du je suis, ou quasiment pas. Je dis soyez dans votre présence. Parce que soyez, c'est pas suis ta présence. Non mais comprenez la différence? Bien. On n'était parti que sur 3D, 4D, hein, mais vous voyez, c'est quand même important d'être dans cet espace. Alors bien sûr, elle montre là, la demoiselle, qu'est-ce que tu nous les casses là? T'as laissé des cases vides. Bah oui, parce que bon, il faut quand même en laisser un tout petit peu, mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes passés du quantique, qui est une religion, d'ailleurs, ici, j'aurais même pas pu le mettre là, mais je l'ai mis là parce qu'il y a une autre raison. C'est pour ça que c'est un cas particulier, mais grosso modo. Si on le prend, le quantique, parce que là, quand vous dites quantique, lequel? Ça se complique là, ça se complique beaucoup. Alors quand vous dites je suis dans le quantique, là ça se complique encore beaucoup. Et je m'ancre dans le quantique. Alors là, beaucoup, parce que si vous vous ancrez dans le quantique, c'est mal barré, hein. Surtout si vous suivez. Non mais, voyez toutes les associations qu'on peut faire. C'est quand même assez dingue comme truc. Alors ici, quand on parle de quantique, c'est une religion. C'est une religion 3D. C'est une religion scientifique. Oui, c'est coupé, je sais. C'est pas grave. Scientifique. Parce que la science est aujourd'hui la religion d'État, on va dire. On dit laïque, ça veut dire maintenant, quelles que soient les autres religions, c'est secondaire. Alors on dit, ouais, il y a plein de guerres sur cette planète. Ben oui, il y a plein de guerres. Mais c'est normal. On met tout sur cette religion-là, mais en fait, ça suit une autre religion qui dit où est le pétrole, comment on va le choper pour l'acquérir pour nous. Là, vous avez une bonne lecture, on va dire, de tout ce qui se passe au niveau des guerres de la planète. Parce qu'il y a un mental qui résonne et qui dit, comme on est dans la compétition, d'accord, plus je me mets dans les fouilles, mieux je me porterai. Mais si on dit, ouais, on fait les guerres, c'est pour faire tourner l'industrie de l'armement, ça va pas le faire. Par contre, si on dit, oui, mais c'est parce qu'il y a des musulmans ou des bouddhistes ou ce que vous voulez, enfin d'autres religions, alors là, ouais. On va faire la guerre pour faire du pognon. Donc en fait, les véritables guerres, c'est fait pour faire du pognon. C'est de la compétition. Les trucs de religion, ça n'a foutrement rien à voir. Quand je dis religion vaticane ou musulmane ou ce que vous voulez, on s'en fout, c'est un prétexte. On vous met ça sous le nez. Et pourquoi on vous met ça sous le nez? Parce que c'est plus facile de mettre une vibration sous le nez. Il dit, écoute, lui sa foi est aussi, lui sa foi est cela. En fait, le problème c'est qu'il est né à un tel endroit, puis papa, maman, il avait telle religion, et puis il a suivi. Hein. Puis c'est tout. Hein. D'accord? Donc, on voit que quand on parle de quantique et de quantique, en termes de religion, ils se rejoignent complètement. Hein. Par contre, il y a effectivement quelque chose de différent quand je mets 3D, 4D. C'est qu'ici, on est dans une géométrie, je vous rappelle. Comme on est dans une géométrie, ça veut dire que voilà, il y a un petit Jésus, Christ. Le général Jésus, si vous voulez. Hein, Christ, c'est un grade. Parce qu'il n'avait pas ce nom-là quand il est né, hein, je vous signale. Hein.
D'accord. Donc, le truc, c'est que ici, on casse tout. Alors, vous avez Jésus, vous avez Marie. Alors, Marie-Madeleine, alors là, voilà. Et puis, vous avez les anges, et puis vous avez les archanges, et puis, enfin bref, on a mis tout ça dans des petites boîtes. Hein. Puis on vous a dit, attention, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les trucs. Alors, on vous a mis vraiment menu, hein, pour que vous ayez un peu de mal à suivre. Normal. Il faut faire des choses compliquées. Pourquoi faire simple? Parce que compliqué, les Rubik's Cube. Parce que pendant que tu es en train de faire ton Rubik's Cube à ce niveau-là, tu n'es pas en train de vibrer là. Hein. Ben oui, il faut bien occuper le mental pour qu'il prenne de la place. Il faut développer votre masculin. D'accord? Donc, je reviens. Ici, ce fameux quantique était ni plus ni moins qu'une géométrie absolument dissimulée. Et c'est tellement géométrique que vous avez l'évangile de machin. Et puis, ben, vous avez tel chapitre, tel sous-chapitre, enfin bon, je connais plus tous les trucs, mais bon, c'est coupé en morceaux pour être sûr qu'on va retrouver bien le texte à cet endroit-là. Parce que tous ceux qui ont été barrés, ils y sont plus, hein, mais il n'y a pas des manques entre les deux. Ça suit toujours les chiffres, hein, mais il n'y a pas de manque. Hein. Alors, vous dites, oui, ben oui, mais vous savez, c'est cette fameuse Bible, entre guillemets, vous dites, on a un problème, c'est laquelle? Parce qu'il y a eu beaucoup de traductions, et ils ne disent pas toutes les mêmes choses. Donc là, on a un problème quand même. Hein. Donc c'est pour ça que quand on a affaire à certaines, on va dire, branches, qu'on va appeler des sectes, c'est même du latin sectare, ceux qui divisent. Forcément, quand vous avez un arbre, il pousse, ben, ça se divise, arrive à un moment. Il y a des versions différentes. Donc vous avez beaucoup de Bibles différentes. Et chez les musulmans, c'est pareil, ne vous inquiétez pas. Moi, chez les bouddhistes, il n'y a pas de problème parce qu'ils n'ont pas franchement d'écrit. Ils en ont quelques-uns, mais bon, c'est local. Et encore, le bouddhisme, il y a plusieurs branches hein, aussi. Hein. Bon. Enfin bref, on va pas s'étendre là-dessus. C'est de la géométrie qu'on vous a casé dans le crâne. Ici, le quantique, en termes de religion scientifique, il est aussi en 3D. Parce qu'on vous dit, voilà, ce qui est plus léger, enfin plus lourd que l'air, théoriquement, se tombe. D'accord? Enfin bon, il y a un certain nombre de lois. Au début du XXe siècle, si on dépassait, je crois, c'était 60 km/h, et qu'on passait dans un tunnel, le fait de passer dans le tunnel et d'être à 60 km/h entraînait une compression des poumons qui faisait que quand vous sortiez du tunnel, théoriquement, vos poumons étaient compressés et votre cage thoracique devait exploser. Bon. Il faisait des études à 60 km/h. D'accord? On lui dit maintenant tu montes dans le TGV, tu es à 300 km/h, tu vas dans le pont, mais tu sauras absolument foutrement rien. Bon. Donc on peut savoir que tous les scientifiques, quels qu'ils soient, surtout ceux qui disaient à une époque on a tout trouvé, il n'y a plus rien à trouver, vous imaginez que c'était quand même profondément involvant. D'accord? Mais aujourd'hui, ça reste toujours relativement très involvant. Hein, puisque on va dire que tout l'invisible leur est inconnu. Ils ne regardent que le bas. C'est-à-dire qu'ici, comme le mental est en 3D, ils peuvent regarder que la 1D et difficilement la 2D. Ils ne regardent que dans cette direction-là, hein, nos scientifiques. Parce qu'ici, regardez de ce côté-là, on regarde aussi le petit caillou, là-bas, il y a de la vie dedans. On dirait, ouais, d'accord. Mais tu sais, regarde, on peut faire modifier la structure. La structure cristalline peut se modifier en fonction de ce que tu es. Et de l'amour que tu vas lui donner. Et là, on peut leur prouver hein, quand ils veulent. Mais non, ça ne va pas. C'est pas écrit dans les équations, ça, c'est pas possible. Bon, donc, quelques générations plus tard, hein, c'est le renouvellement des générations, vous savez, hein, qui va faire que la science avance. Hein, Einstein l'avait dit. Hein. C'est que par le renouvellement des générations qu'on fait, parce qu'un con, ça reste un con. Hein. C'est tout. Quand on est un scientifique, hein, je parle. Donc il faut être quand même relativement très ouvert. Alors ici maintenant, regardons ici pourquoi j'ai mis ce mot quantique ici et ce mot quantique en haut. Parce que ici, on ne voyait tout que par, on va dire, ici quand on est à ce niveau-là, on voyait tout en forme de géométrie. On se dit voilà, il y a un atome et puis il y a des électrons. Puis il y a un bon siècle de ça, on s'est dit merde. Ce truc-là, c'est aussi complètement vibratoire. C'est-à-dire, là, on dit, ouais, il y a un électron, ouais, d'accord.
c'est une vue des choses, une vue géométrique des choses. Mais en fait, si on prend sous forme quantique, ben, on voit que des vibrations, puis les électrons, on ne sait pas du tout où ils sont. Mais on sait qu'il y a un rapport entre les deux, et qu'on ne sait pas pourquoi, mais ça passe de l'un à l'autre comme ça veut. Bah, je peux vous avouer que bah, nous, c'est pareil. Hein. Des fois, on est dans le cœur, et puis on se fait baiser, et puis quand on est dans le mental, on se fait aussi baiser. Donc, résultat, on se balade dans les deux à la fois. Hein. Vous savez, quand on se laisse porter simplement, des fois que par le cœur, on tombe amoureux de tout, puis après on a toutes les gamelles hein, qui arrivent. Hein. D'accord. Puis après, quand vous avez les gamelles, vous ne pouvez plus tomber amoureux parce que vous dites non, j'en ai eu trop. Donc, c'est pour ça qu'il faut un équilibre des deux. Hein. On sait très bien que si vous envolez à ce niveau-là, quand ça va retomber grave, bien plus bas. D'accord. Hein, parce que ça, c'est les lois de la pesanteur. Plus vous montez haut, et plus la chute va être vertigineuse. Hein, et rapide. Hein, et puis vous allez prendre de la vitesse. Alors après, le seul truc, c'est est-ce que vous allez rebondir? Et donc, si vous rebondissez, c'est sûr qu'il va y avoir des modifications structurelles, on va dire, hein, et vous allez remonter. Mais bon, deux choses l'une, si vous êtes dans le style caoutchouc, vous allez remonter plus haut que de là où vous arrivez. Et ça s'appelle un battant. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit, quelle que soit la crasse qui me tombe sur le dos, je vais m'en sortir, eh bien, va faire qu'il va s'en prendre de plus en plus grosse. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il monte, il va encore plus bas, mais plus il va bas et plus il va remonter haut. Et le résultat, eh bien, il va être indestructible. Pourquoi? Parce que, au niveau de sa structure, il fait une respiration. Compression, il vient de s'écraser dans la matière, avec tous les problèmes 3D, compression, puis après, ça repart dans l'autre sens, décompression. Élévation. Arrive à un moment, ça tient plus, et waouh, et on redescend, mais encore plus fort. Donc, c'est pour ça que le propre d'un involuant, d'un mouton, c'est que généralement, il pense qu'il est le seul à avoir eu autant de problèmes dans sa vie, et qu'il ne peut pas vous expliquer ses problèmes, parce que c'est vrai, quelque part, il est unique, mais globalement, il a eu le même problème que tous les autres. Donc, il ne va pas vouloir vous raconter sa vie, ou quasiment pas, parce qu'il pense que vous êtes proprement infoutu de comprendre ce qu'il va vous dire. Alors, si je présente une spirale comme ça, comme je vous disais, on fait un truc comme ça, il est évident que dans la progression, parce que quand on dit augmenter sa fréquence, vous imaginez bien que plus vous allez monter haut, plus ça va redescendre vite. Hein. Donc vous allez prendre de la vitesse, vous allez augmenter en fréquence. Parce que quand vous en êtes à une fréquence, on va dire comme ça, c'est sûr que les hauts et les bas, et ça va mettre beaucoup de temps. Mais plus vous allez augmenter votre fréquence, et plus vous allez vous rendre compte que vous allez, comme dirait l'autre, vous ramasser du lourd, et en même temps être porté dans les hautes sphères. Comprenez ça. L'ascension, c'est simplement augmenter votre fréquence. Augmenter votre fréquence. Vous savez, une fréquence, c'est un truc qui tourne, mais en fonction du temps. Donc, et plus ça tourne vite, et plus, dans une fonction de temps, la fréquence augmente. C'est ça, l'ascension. C'est qu'on démarre le moteur. Alors, imaginez quand on va appuyer sur l'accélérateur. Ah, là, vous allez comprendre. Mais c'est pour ça qu'il va falloir une philosophie de vie qui dit, il faut que je trouve la moyenne. Alors, vous allez voir que la moyenne, en fait, c'est quelque chose qui augmente. Et donc, voilà, ça c'est vos points, les fameux points zéro. Alors, il y a des moments, vous êtes en ascension, puis des moments, vous êtes en descension, comme dirait l'autre. Et donc, l'objectif, et ça je vous l'avais dit, c'est n'abaisser jamais votre fréquence, le moins possible. Quand vous rencontrez un préhumain, puis lui qu'il est là, puis que vous êtes là, essayez pas de vous mettre au niveau de sa fréquence, parce que vous allez baisser votre niveau. Essayez de la garder. Et donc, forcément, comme dirait l'autre, ici, si je mets au même niveau, si vous ne baissez jamais, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez revenir ici, mais vous allez monter plus haut, là. J'ai fait l'animaux. Puis au lieu de descendre là-bas, ça va faire ça, et vous allez remonter encore plus haut. Et là, vous allez encore monter plus vite. Donc, vous allez avoir une moyenne qui va progresser. Donc, comme dirait l'autre, vouloir augmenter sa fréquence, c'est déjà, on lâche les valises, comme dirait l'autre, la remorque, la caravane, tout ça on vide, hein, le coffre à bagages, tout.
Donc pour être plus léger, vous savez, quand vous regardez une balle de ping-pong, ça a répondu vachement bien, quoi. C'est sûr que vous prenez la boule de pétanque, ça ne fait pas la même chose. On est d'accord? Alors il faut savoir que Terre-Mer, maintenant c'est devenu un trampoline. Donc ça veut dire, donc c'est sûr que la boule de pétanque, elle va s'enfoncer. Mais à un moment, quand ça va repartir dans l'autre sens, bon, ça va pas être une accélération mirabolantes, mais ça va vous remonter les trucs. Donc c'est là que c'est intéressant, comme dirait l'autre, de lâcher les baloches. Quand vous sentez que vous êtes en... profitez de l'élan, comme on dit. Hein. Lâchez, vous irez plus haut. Hein. D'accord? Bon. Non mais l'admis ça sourit là, mais bon, c'est des exemples de base. Donc ici, en fait, vous êtes toujours sur votre point zéro. La seule différence, c'est que vous allez avoir des moments de hausse, des moments de baisse, des moments de hausse, des moments de baisse. Ça s'appelle des saisons, comme Terre-Mer. Où est le problème? Donc à chaque fois que vous allez monter au ciel, vous savez qu'il va falloir aller vous ancrer. Montez au ciel, vous ancrez. Montez au ciel, vous ancrez. Simplement, en ne baissant pas votre fréquence, eh bien, vous allez faire un plafond ici, un seuil, comme un truc de verre, où vous n'irez pas plus bas. Parce que vous décidez de ne pas aller plus bas. Vous allez dire que même si vous décidez de ne pas aller plus bas, vous irez quand même. Parce qu'on ne peut pas maîtriser tout ce monde qui est autour de nous. Et si vous faites déjà du mieux à votre niveau, c'est-à-dire que si l'autre, il vous raconte, il vous insulte, il vous dit un truc, vous ne répondez pas, vous ne tombez pas à son niveau. Vous allez voir que... Et lui, il ne va pas comprendre. Les coups d'épée, ça passe partout, mais il ne fait rien. Donc il va ranger le truc, il dit bon, ça sert à rien, je vais prendre le flingue. Non, mais comprenez, c'est assez marrant, mais dans notre vie quotidienne, c'est ça. C'est baisser la fréquence le moins possible. Et donc forcément, en ne baissant pas votre fréquence, vous allez découvrir que vous allez beaucoup plus amour. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus comprendre de ce qui se passe et dire non, je ne vais pas jouer son jeu, parce que lui, il en est inconscient de son jeu. Par contre, moi, je suis conscient du jeu. Donc, je vais faire en conséquence, et lui, en face, il va réagir par rapport à vous. Comprenez? Donc, on est toujours dans la problématique de 3D, 4D. Donc, le quantique, ici, je l'ai rangé là, parce qu'effectivement, c'est du vibratoire. Et il est normal, puisque nous sommes en 3D, 4D, que quand nous passons en 4D, le quantique soit à la mode. Mais il y a beaucoup de quantique en religion, là. Donc, moi, quand on me parle d'un... tout le monde a la sauce quantique, hein, c'est clair. Je vais bientôt bouffer des pâtes quantiques, des poireaux quantiques, il y a des livres quantiques, il y a des programmes quantiques, mais tout est quantique. C'est normal. On est au début de la 4D. Alors, c'est plus la peine de l'utiliser, ce mot, puisqu'il ne veut plus rien dire. Bien. Alors... C'était juste pour vous faire un petit résumé. Alors bon, ça fait un peu là... Bon, c'est pas grave, mais j'espère que vous avez pris quelques notes et que vous comprenez que à travers les mots que nous utilisons, même si l'autre est un Français et que vous êtes un Français, eh ben, vous causez peut-être pas forcément de la même chose. Et surtout réaliser de quelles sont toutes les ramifications qui sont posées. Quand je prends simplement le « je suis », voyez la somme de toutes les différences qu'il peut y avoir entre celui qui conjugue au verbe être de celui qui conjugue au verbe suivre. Et Dieu sait combien de gens utilisent ce mot « je suis » en pensant être, alors qu'ils ne sont que des moutons. Et il y en a un paquet. Hein. Donc, quand vous avez des mots ambigus comme ça, les utilisez pas. Soyez dans votre présence. C'est déjà mieux. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. D'accord ? Merci. Au revoir.